en partie du côté de l'Hexagone. Le deux poids, deux mesures. Pourquoi l'Union européenne ne sanctionne pas le Rwanda alors que le ministre des Affaires étrangères nous explique clairement qu'à l'unanimité, l'Union européenne a condamné le Rwanda? Où sont les sanctions? Du côté européen, la condamnation est unanime quant au rôle que joue le Rwanda à l'est du Congo. Et il y a désormais aussi un appel lancé par le Parlement à suspendre aussi le traité relatif aux minerais. Condamnation unanime, mais il y a, on l'a dit, des réticences au sein des 27. Elles viennent d'où exactement? Très bonne question, madame. Qui bloque les sanctions si tout le monde est d'accord pour condamner le Rwanda pour leur incursion en RDC? C'est la réponse claire que le ministre des Affaires étrangères va nous donner à l'instant. On le sait, il y a des réticences qui sont exprimées dans les coulisses, en partie du côté de l'Hexagone. Donc c'est l'Hexagone qui bloque. L'Hexagone, c'est le surnom qu'on donne à la France parce qu'elle a une forme hexagonale. Donc c'est la France d'Emmanuel Macron qui bloque les sanctions contre le Rwanda et qui est l'ennemi de la RDC en Europe. Certains d'entre nous, ça ne nous étonne pas parce qu'on avait déjà analysé que c'était la France qui était derrière le Rwanda et on voyait ce qu'ils avaient fait à l'AES et qui faisaient la même chose, c'est leur mode opératoire. Certains de nos compatriotes ne nous croyaient pas en disant que c'était différent le cas de la RDC et de l'AES, mais vous voyez que les mêmes acteurs sont présents avec les mêmes systèmes de prédation. Après le générique, je vais vous mettre l'interview complète du ministre des Affaires étrangères belge et on va continuer cette analyse pour savoir pourquoi le président Félix Tshisekedi, toutes ces années, courait derrière Emmanuel Macron? Alors on sait très bien que c'est lui qui est derrière les ficelles du Rwanda avec le Royaume-Uni et les États-Unis. Bon, les États-Unis, ils sont de leur côté. Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Europe. La personne qui jouait le trouble fait en Europe contre la RDC, c'est Emmanuel Macron. Mais on en parle après le générique. Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce et surtout de commenter pour donner votre avis sur la question. Vous avez entendu le ministre des Affaires belge. C'est l'Hexagone qui bloque pour les sanctions. Maintenant, c'est clair et net, même si nous le savions déjà. C'est pour ça aussi que lors des manifestations, la population était allée vandaliser les ambassades. Parce que le gouvernement congolais, en disant que la population devait se prendre en main, la population, sachant ce qui se passait, malgré que l'État congolais essaye de le camoufler, est allé directement s'en prendre aux ambassades. Même si je rappelle que sur cette chaîne, nous ne cautionnons pas cette violence, c'est un fait. Mais d'abord, je vous laisse regarder l'interview du ministre des Affaires belge. Ensuite, on essaiera de comprendre la position du président Félix Tshisekedi. Vous êtes le nouveau ministre des Affaires étrangères belge. Alors, première question, quelle est la position de la Belgique sur d'éventuelles sanctions contre le Rwanda? Nous sommes effectivement extrêmement clairs sur la responsabilité du Rwanda qui, en sous-main, effectivement, veille à nourrir le mouvement M23. À ce titre, nous ne pratiquons pas de double standard. Il y a un agresseur et un agressé. Et j'ai exhorté, effectivement, comme du reste mes prédécesseurs, à ce qu'il y ait une réaction de la communauté internationale et singulièrement des pays européens qui soit beaucoup plus vigoureuse à l'égard du Rwanda. Dans les instances européennes, nous plaidons pour qu'il y ait des sanctions qui puissent être prises à l'égard du régime de M. Kagame. Alors au sein des 27, est-ce qu'il y a un front uni ou y a-t-il des réticences? Mais vous savez, au sein des 27, la décision relative à une sanction doit être prise de manière unanime. Et donc on sent qu'il y a quelques réticences qui sont exprimées. Il faut pouvoir évidemment être cohérent entre la parole et les actes. Et du reste, vous avez certainement noté que du côté européen, la condamnation est unanime quant au rôle que joue le Rwanda à l'est du Congo. Et il y a désormais aussi un appel lancé par le Parlement à suspendre aussi le traité relatif aux minerais. Condamnation unanime, mais il y a, on l'a dit, des réticences au sein des 27. Elles viennent d'où exactement? On le sait, il y a des réticences qui sont exprimées dans les coulisses, en partie du côté de l'Hexagone. Mais on a aussi d'autres interrogations. J'entends surtout, moi, travailler à convaincre le plus grand nombre de pays. Mais je pense qu'au vu de la situation de violation du territoire et de l'intégrité
de la RDC et de sa souveraineté territoriale, nous devons avoir une réaction beaucoup plus forte que nous ne la connaissons aujourd'hui. Il y a des exactions qui sont intolérables. Est-ce que depuis la libération de Jean-Jacques Wando, les relations sont au beau fixe avec Kinshasa ? Mais les relations sont bonnes, effectivement. On est très satisfait d'avoir pu clôturer le chapitre relatif à M. Wando. Après, le dialogue franc que nous entretenons avec la RDC est aussi ce qui nous permet de lui délivrer avec la même franchise une série de messages. Et on sait qu'il y a encore de grands progrès à devoir réaliser en termes de gouvernance au niveau de la RDC, dans le système judiciaire notamment, mais pas uniquement. Ce sont des messages que nous adressons évidemment avec beaucoup de transparence aux autorités. Mais aujourd'hui, l'urgence, elle est aussi apparaît au plus pressé quand on voit la situation, y compris humanitaire, dramatique, qui est vécue à l'est du Congo, avec des décès à tire-larigot qui sont effectivement très problématiques et qui doivent indigner la communauté internationale. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Donc voilà, vous avez entendu de vos propres oreilles. Il n'y a pas grand-chose à dire, à part qu'on ne comprend pas la position du président Félix Tshisekedi. Au début, sa stratégie était de devenir le favori des Occidentaux en jouant le bon de maison. Lui et ses associés aiment bien aller aux Champs-Élysées pour se payer des vêtements de luxe. D'ailleurs, je pense qu'il contribue assez à la richesse de Bernard Arnault, LVMH, quand on voit tous les objets de luxe qui se payent. Et il y a des personnes dans la population que j'entends dire « mais c'est le président, il doit se payer des choses, c'est normal ». Mais non, moi je trouve que c'est pas normal quand on a une population qui meurt de faim. Et un pays qui fait face à un agresseur. Alors pourquoi Félix Tshisekedi insistait tant pour avoir l'aval de Macron, sachant que la France a investi dans l'armée rwandaise pour protéger ses intérêts en Afrique? C'est le Rwanda, l'armée rwandaise, qui protège les intérêts de Total Energy dans plusieurs pays en Afrique où l'armée française n'a pas envie de faire la sale besogne. C'est comme ça que Kagame a pu se vendre aux Occidentaux, être le nouveau de maison pour pouvoir contrôler les autres. Donc vous comprenez pourquoi Kagame est dangereux, pas uniquement pour la RDC, mais à long terme pour l'Afrique entière. Il aime bien se faire passer pour un panafricaniste et c'est comme ça qu'il va introduire et servir de cheval de Troie aux Occidentaux pour déstabiliser les pays africains. Et tout ça, le président Félix Tshisekedi le sait. Mais le problème, c'est qu'ils ont tendance, en tout cas, nos dirigeants ont tendance à acheter des biens dans les pays occidentaux et de cacher leur argent dans des paradis fiscaux maîtrisés par les Occidentaux, ce qui fait qu'ils ont un levier lorsque tu ne respectes pas ce qu'ils demandent de pouvoir menacer nos dirigeants. On devrait interdire à nos dirigeants d'investir de cette manière-là, en tout cas personnellement, dans des biens en Occident. On a vu ça dans le passé, les biens des anciens présidents qui ont été saisis et qui n'ont même pas été rendus directement à la population africaine. D'ailleurs, la Russie avait approché la RDC, avait même fait un communiqué qu'il voulait aider la RDC à se défendre en l'armant massivement, chose que le gouvernement congolais a rapidement démenti. Je tiens à vous rappeler qu'au mois de mars 2024, la Russie avait publié un communiqué disant que la République démocratique du Congo l'avait approché pour signer un accord de coopération militaire et de coopération technique. À peine la Russie a-t-elle publié ce communiqué que tous les diplomates du ministère congolais des Affaires étrangères, sous les ordres de Tshisekedi lui-même mis sous pression par ses maîtres occidentaux, ils ont couru dans tous les médias publics, sur toutes les plateformes pour démentir le moindre contact avec la Russie pour des questions militaires. Est-ce que vous vous en souvenez? Mes chers amis, vous êtes en direct de cette émission. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Vous vous souvenez, de ce reniement de Saint-Pierre dont Tshisekedi s'était fait coupable? Donc vous voyez, il a refusé l'aide de la Russie car il avait peur que les Occidentaux lui tirent les oreilles. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a un président qui ne veut pas comprendre et qui continue à aller mendier chez les Occidentaux alors que c'est eux le problème? On avait l'occasion comme l'AES de s'allier avec les BRICS pour faire contrepoids, mais le président Félix Tshisekedi s'entête à vouloir aller en Occident pour mendier. On l'a vu aller en Allemagne, aller dire que c'était la faute de Kabila alors qu'on est tous en train de marcher contre Kagame et contre l'Occident. À aucun moment, il a parlé des Occidentaux. Il a attaqué Kagame et il a ajouté l'ancien président Kabila dans l'histoire.
Alors que c'est lui-même en 2018, lorsque l'opposition voulait chasser Kabila, c'est lui qui a trahi l'opposition, qui a divisé le peuple parce qu'il avait la plus grosse base. Alors c'est même pas lui qui avait la plus grosse base, c'est la base de son père. Il a utilisé la base de son père, le combat de son père de plusieurs dizaines d'années, qu'il a utilisé la base de son père pour aller s'allier avec Kabila. C'est lui qui allait s'allier avec Kabila alors que toute l'opposition voulait chasser Kabila. Et à cette époque, Kabila était aux abois. S'il avait resté uni avec l'opposition, Kabila avait très peu de poids. Il y a les fanatiques du président Félix Tshisekedi qui disent que s'il n'avait pas fait ça, le pays allait s'embraser. Mais le pays s'est déjà embrasé. La différence, c'est qu'à ce moment-là, il n'était pas prêt. Là, le président Tshisekedi, en s'amusant pendant ces 7 dernières années, en allant faire des voyages, en se payant des objets de luxe, en s'amusant, en allant à des mariages, il a laissé le temps au Rwanda d'établir une stratégie pour venir envahir la RDC via le M23. Et là, maintenant, c'est très bien qu'il a pu s'allier avec la Belgique. Je voyais en commentaire des gens se plaindre, oui, mais la Belgique, c'est eux, l'État colonial. Comment est-ce qu'ils peuvent même oser prendre position? Mais sachez que la Belgique n'a plus de poids en RDC. Vous restez encore dans l'époque de Léopold II, mais à l'heure actuelle, la Belgique n'a pas de poids en RDC. Il y a des pays beaucoup plus costauds qui sont venus investir en RDC. Combien de temps ça a pris à la Belgique pour pouvoir libérer Jean-Jacques Wando? Vous pensez que si c'était un ressortissant américain, que l'État américain avait exigé directement, ça aurait pris autant de temps? Ou même un Français ou un Anglais? Non, c'est parce que la Belgique n'a plus autant de poids qu'avant. Car en coulisses, c'était la France qui allait convaincre les autres pays européens de ne pas sanctionner le Rwanda. Parce que les autres pays européens n'ont pas d'affinité avec l'Afrique. Certains même des nouveaux pays membres n'ont pas été des pays colonisateurs. À part peut-être la Pologne, parce que la Pologne vend des armes au Rwanda. Donc eux, ils ont un intérêt de soutenir le Rwanda. Mais pour le reste, les gens suivaient la France. Mais ce dont tous ces pays ont besoin, c'est de pétrole. Et le Rwanda sécurise les multinationales françaises, dont Total Energy. Maintenant, même si on met des sanctions sur le Rwanda, la RDC ne doit jamais oublier que la personne qui bloquait, c'était la France, et que l'État français est un ennemi du peuple et de l'État congolais. La moindre des choses aurait été d'appliquer aussi des sanctions envers la France pour son soutien au Rwanda. On pouvait commencer simplement comme l'AES, en stoppant les vols Air France. Et si le président Félix Tshisekedi avait tellement peur de confronter Emmanuel Macron, qui, je le rappelle, aimait crier à tout va que c'était son meilleur ami, son ami Macron, la solution était simple, c'était de mettre un protocole de défense. Tout pays qui a un accord de défense actif avec un des agresseurs de la RDC verra des sanctions établies à son égard selon les niveaux de l'agression. C'est une pratique bien connue qui est utilisée dans le monde entier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont peur d'attaquer la Russie, car dans le protocole de défense en Russie, il y a l'utilisation de la bombe atomique. Donc si la souveraineté de la Russie est menacée à un certain niveau, le président se voit obligé d'utiliser le protocole de défense qui autorise d'utiliser la bombe nucléaire. C'est pour ça qu'il marche sur des œufs lorsque l'Ukraine les demande est-ce qu'ils peuvent attaquer avec des armes de l'Occident en Russie, car ils ont peur que le président Vladimir Poutine soit obligé d'appliquer ce protocole de défense. Après, ça c'est dans l'extrême, mais vous comprenez un peu le principe. Comme ça, le président Félix Tshisekedi, comme il aime bien faire ses affaires à Paris, et puis les Champs-Élysées, le sud de la France, il pourra dire à son ami Emmanuel Macron, ce n'est pas ma faute, je dois juste appliquer la loi, c'est le protocole de défense, on est obligé de mettre des sanctions, mais voilà, ce n'est pas ma faute. Comme ça, il pourra continuer à enrichir le groupe LVMH comme bon le semble. Donc voilà, Bandeko, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous voyez, maintenant, l'ennemi de la RDC, clairement, c'est la France, en tout cas en Europe. On savait déjà que l'Occident était derrière tout ça, mais la question est-ce que le président Félix Tshisekedi va enfin comprendre qu'on doit se diriger vers la Russie? Parce que maintenant, il est clair que l'Union européenne ne fera rien. Les sanctions ne vont pas suffire pour arrêter la progression du M23 et des Rwandais. Et il nous reste très très peu de temps. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, j'ai activé aussi l'onglet pour faire des dons si vous voulez soutenir la chaîne. Et nous, on se voit à la prochaine vidéo et prenez soin de vos familles.